Salut les super élèves, bienvenue à cette nouvelle séance aujourd'hui des grammaires. Et les thèmes que nous allons bien aborder, c'est les thèmes qui se trouvent à l'unité 5, leçon 1, qui nous propose ce thème-là, que c'est la mise en relief. La mise en relief, oui, c'est un thème de grammaire de vos livres. Et la mise en relief nous demande d'utiliser ce que et ce qui. Mais prof, à quoi ça sert? Quand est-ce que je pourrais les utiliser? Donc oui, c'est une bonne question. On va utiliser la mise en relief pour souligner l'importance d'une information. Hmm. On utilise la mise en relief pour souligner l'importance d'une information et les éléments que je devrais bien utiliser, ça serait ce que et ce qui. Hmm. Maintenant, on va voir dans quel contexte, dans quel contenu, avec quelques exemples, comment je pourrais bien utiliser ce qui et utiliser ce que. Donc là, vous allez bien observer tout de suite cette image dans laquelle il y a notre première phrase qui dit ce que tu dis est vrai. Donc là, vous voyez, ça c'est l'utilisation ce que, règle, plus sujet, plus verbe. Hmm. Attention, ce que tu dis est vrai. Voilà, ça c'est par rapport à l'utilisation de ce que. Maintenant, on a un autre exemple qui dit ce qui est vrai, c'est qu'il n'était pas en train de plaisanter. Donc, la règle, ce qui, plus verbe. Hmm. Attention, ce qui, plus verbe. Donc, n'oubliez pas, ce sont les deux différences pour bien utiliser ce que et ce qui. Donc, là, n'oubliez pas que vous pourriez poser la vidéo, vous allez prendre des notes pour mieux identifier comment ça se passe l'utilisation. D'accord? Donc, maintenant, vous allez bien mettre en pratique avec cet exercice, si vous avez compris, l'utilisation de la mise en relief. Donc, là, on a notre première phrase qui dit, il va voyager dans une ville. Je connais bien. Alors, je vous donne les temps. Voilà, si vous avez choisi que il va voyager dans une ville que je connais bien, c'est correct. On passe à l'exercice numéro 2. Tu as vu le nouveau téléphone? J'ai acheté. Quelle serait la réponse? Alors, je vous donne le temps de bien choisir que ou qui pour bien compléter la phrase. Allez, attention, que tu as vu le nouveau téléphone que j'ai acheté? Voilà, des exercices qui nous permettront bien pouvoir identifier comment ça se passe. Et là, vous pourrez maintenant observer que
deux petits enfants ont décidé aujourd'hui de bien utiliser la mise en relief. Donc là, on a notre premier exemple qui dit: super, c'est toi qui as cassé la raquette. Génial. Et maintenant, la deuxième réponse. Génial. Non, ce n'est pas moi qui l'a cassé. C'est ainsi que je l'ai trouvé. Voilà, impeccable. Utilisation de qui après le verbe et là que plus sujet et plus les verbes. Et super, comment ces deux filles ont pu bien utiliser la mise en relief. Donc là, vous allez pouvoir bien maintenant comprendre dans votre livre qu'il dit: la mise en relief, on l'utilise pour souligner l'importance d'une information. On peut utiliser ce que et ce qui. Ce qui, verbe, ce que, sujet et les verbes. N'oubliez pas de bien continuer à travailler et à bien lire, à bien révisionner la vidéo qui nous aidera à toujours bien utiliser la mise en relief. Donc voilà, j'espère que ça a été super clair. Ça serait tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à bien pratiquer sur la banque de ressources de grammaire et le cahier d'activité aussi. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.